Qui aurait pas fait ce que tu fais dans ma vie? Étonnant, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Pour le bon comme le mauvais moment, je te remercie, Seigneur, parce que je sais que je ne connais que ce soir. Il t'a plu de me révéler le Je te glorifie, Père, parce que je peux voir mes frères et sœurs ce soir. Je te glorifie, Père, parce que je sais que peu importe le chemin que nous avons traversé, tu as été présent par nous. Je te glorifie, Père, parce que même lorsque je n'ai rien vu, je sais que tu as agi en nous, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour chaque chose que tu fais dans nos vies. Merci pour la bonne santé, Seigneur. Merci pour la force. Aujourd'hui, j'ai pu bien marcher parce que tu as fait cela et tu m'as fait grâce. Merci pour la victoire. Merci. Merci Seigneur, car nous Je te sommes remercie en tout temps, Jésus. Énormément pour te montrer ma gratitude. Je veux te montrer que je suis reconnaissant de ta présence dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ta protection pour ma vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, Jésus, dans ma vie. Ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, ce que je ne vois pas encore. Ce que je sais que tu as dit, que tu accompliras, Jésus. Merci, Seigneur. Je veux te montrer ma reconnaissance et ma gratitude ce soir, Seigneur. Et chanter que tu es digne. Pour ma famille, tu es digne. Pour mes études, tu es digne. Pour mon travail, tu es digne. Pour ma santé, Jésus, tu es digne. Tu es digne en tout temps, Yahweh. Je veux glorifier ton Saint en toi, mon Dieu. Je veux glorifier ton Saint en toi, mon ami fidèle. Je veux glorifier ton Saint en toi, mon confident. Je veux glorifier ton Saint en toi, mon Père éternel. Je veux glorifier ton Saint en toi, mon parent responsable. Le seul auquel tu ne peux pas oublier, Jésus. Toi seul est digne, toi seul est digne. pas oublier le Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi de comment il t'a touché. Souviens-toi de comment il t'a ramené de la mort. Tu ne peux pas, Seigneur, nombreux sont les combats que nous combattons tous les jours. Tu n'as pas le droit de Mais prier. nombreuses sont les victoires que tu nous fais gagner, Jésus. Tu n'as pas le droit de Oh Seigneur. Père, Père, Tu n'as Père, pas le Père. droit de penser même Je veux chanter que tu es digne, Jésus. Pour ma famille, tu l'es. Je veux chanter que tu es digne, Yahweh. Pour mes projets, tu l'es. Je veux chanter que tu es digne, éternel. Pour mon église, tu l'es, Jésus. Oh, Jésus, je veux chanter que tu es digne. Car j'ai vécu cela, Yahweh. Je sais que tu es digne, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es digne. Nous t'adorons parce que tu es le Créateur. Nous t'adorons non parce que tu nous donnes, Seigneur, mais juste parce que tu es digne d'être adoré. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul ne mérite les louanges qui te sont dues, Jésus. Toi seul mérite cela. Toi seul est digne de recevoir cela, Jésus. Nous voulons t'adorer ce soir comme un seul homme. Ensemble avec les anges, nous voulons t'adorer, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, te chantons. À jamais tu es le roi. Oui, chante, tu es digne. Seigneur Jésus, dis-lui tu es digne, digne d'être adoré. Oh oui, de tous nos cœurs, oui, nous te chantons. À jamais, tu es le roi. Oui, chante, tu es digne.
Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne, digne d'être adoré. Oui, de tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Tu es le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, digne d'être adoré. Oui, de tous nos cœurs, à jamais je te chanterai, Jésus. À jamais, tu es le roi. Jésus, tu es digne, digne. Tu es digne, digne d'être adoré. De tous nos cœurs, moi je veux chanter Jésus. À jamais, oui, tu es le roi. Mon Jésus, tu es digne. Oui, tu es digne. Tu restes digne. Oui, digne d'être adoré. Oui, de tous nos cœurs, nous voulons chanter. À jamais, tu restes le roi. Jésus, tu es digne. Oh Jésus, tu restes digne. Oui, de tous nos cœurs, pas moitié, totalité. À jamais, pour l'éternité. Jésus, tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous venons chanter Jésus. À jamais, éternel, tu es digne. Jésus, tu es digne. Yahweh, tu restes digne, digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais, tu es le roi. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne, Jésus. Venons à toi. Chantez, tu es digne. Tu es digne. Tu es le roi des rois. Oui, prince de paix. Tu es le roi des gloires. Jésus, nous venons à toi. Chanter, tu es digne. Tu es digne. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Tu es le roi des gloires.
chanter, tu es digne, Jésus. tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré. 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 Et tu es digne d'être célébré. Jésus, tu es digne d'être adoré. 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 Oh Yahweh, tu es digne d'être élevé. T'élevant, tu es digne d'être adoré. T'adorant, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébrant. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être honorant. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honorant. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne dans nos vies. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne dans nos vies. Tu es digne d'être adoré. 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 Tu es digne d'être Jésus, tu es digne d'être adoré. Nous t'adorons, Seigneur, ce soir parce que tu en es digne. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. Digne es-tu, Seigneur, Dieu notre Sauveur. Digne es-tu, Seigneur, notre Rédempteur. Digne es-tu, Seigneur, celui qui nous fait du bien, Jésus. Tu es digne de toute gloire, personne d'autre que toi, Jésus. Personne d'autre que toi, Jésus. J'aimerais que tu puisses lui dire à ce Dieu, frère et sœur, personne d'autre que toi, Seigneur Jésus. Nous voulons adorer personne d'autre que toi, Jésus. Toi seul est digne de cela, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, t'honorer, toi seul ce soir, l'adoration, Père, de refaire de toi, Nous Père. voulons t'élever parce que c'est ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as créés, Jésus, pour t'honorer, pour te louer. Voilà pourquoi nous voulons te le faire ce soir. Nous voulons te rendre gloire ce soir. Nous voulons t'honorer, Jésus, parce que tu nous as créés, Seigneur. Avant de demander quoi que ce soit, j'aimerais que nous puissions honorer ce Dieu. Avant de faire monter nos réclamations, j'aimerais que nous puissions faire monter nos adorations à ce Dieu qui fait du bien, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. C'est ton moment que nous l'accordons. Nous voulons t'adorer, t'honorer en tout temps, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Jésus. Que notre roi soit glorifié au-dessus des cieux, dans la terre et sous la terre. Et personne d'autre que toi, Jésus. Nous voulons que tu sois glorifié, Jésus. Nous voulons que tu sois glorifié ce soir. Nous voulons que tu sois élevé.
élevé, Jésus. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte nos péchés, c'est toi. L'agneau immolé, mort à la croix pour nos péchés. L'agneau immolé, mort à la croix pour nous racheter. L'agneau immolé, mort à la croix pour faire de nous les enfants de Dieu. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna à toi, celui qui est mort, celui qui s'est humilié pour nous donner sa gloire, celui qui est mort pour nous donner sa vie, Jésus. Le fidèle ami. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna.
bénissons ton Saint-Nom, Créateur de toutes choses. Nous te glorifions, Maître des temps et des circonstances. Toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur notre Dieu. Célébrons sa sainteté. Glorifions-le parce qu'il mérite que nous puissions le louer. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Reçois la louange, reçois la gloire. Créateur de toutes choses, Maître de l'univers, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es vivant et tu vis au siècle des siècles. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut faire ce que tu fais. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi, Créateur de toutes choses. Adonai, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence au milieu de nous. Reçois la gloire, Maître de l'univers. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Tu étais au commencement, tu es, tu seras. Alléluia. C'est toi le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Seul, tu as déployé les cieux. Seul, tu as étendu la terre. Et tu es le créateur de toutes choses. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue. Qui peut faire ce que tu sais faire? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nul n'est semblable à toi. Mon âme te bénit. Reçois la louange, ô Dieu de gloire. Reçois la gloire parce que tu la mérites. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ce temps de grâce que tu nous offres encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Qui sait faire de choses que tu fais? Qui est semblable à toi? Adonai, mon âme te bénit. Reçois la louange. Alléluia. Reçois la gloire, Père éternel. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es vivant et tu vis dans mon cœur. Tu es vivant et tu es présent au milieu de nous. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Et Seigneur, tu marches avec nous. Tu fais des choses au milieu de nous. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Mon âme te bénit. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Merci pour toutes choses. Reçois la louange que nous t'offrons. Reçois la gloire qui t'est due, Créateur de toutes choses. Adonai, mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons, nous te glorifions. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu immolé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous sommes dans notre moment de prière dirigée, que ce soit vous qui nous suivez en ligne, j'aimerais qu'en ce moment précis, que chacun d'entre nous puisse élever sa voix et recommander sa vie entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour ta vie, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour quelqu'un qui t'a demandé de prier pour lui, tu vas prier pour quelqu'un qui t'a donné sa requête. J'aimerais que chacun de nous prenne le temps de prier pour lui-même. Alléluia. Lève la voix et commence à te recommander toi-même entre les mains de Dieu. Commence à t'abandonner entre les mains de Dieu. Prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour tes projets, prie pour toi-même. Alléluia. Prie pour quelqu'un que tu connais, qui est dans le besoin. Alléluia. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis un jeune homme. Alléluia. Seigneur Dieu, entre tes mains je me recommande. Entre tes mains je m'abandonne.
Je prie pour moi-même. Je prie pour ma famille. Je prie pour mon épouse. Seigneur Dieu, je prie pour ma vie. Je prie pour mon cœur. Ma prière, ô Dieu de gloire, ma prière, ô Créateur de toutes choses, c'est que je te sois agréable. Seigneur Dieu, c'est que je te sois agréable. Je prie pour mes enfants, éternel Dieu. Oh, tu as dit à Moïse, tu consacreras Aaron et ses enfants. Seigneur, à l'instar de Josué, je confesse et je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je prie pour mon épouse. Je prie pour mes enfants, éternel Dieu. Oh, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, Seigneur, je prie que lorsqu'ils atteindront l'âge de la raison, qu'ils puissent faire le choix de te servir, toi le seul vrai Dieu. Même si aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec toi. Mais je prie, oh Dieu, que tu te révèles à eux, que tu te révèles à chacun d'entre eux. Créateur de toutes choses, Maître de l'univers, Adonai, ma prière, oh Dieu, que tu puisses te manifester dans ma vie, alléluia, que tu puisses te manifester dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, éternel Dieu, que tous nous puissions te servir. Seigneur, je te recommande mon cœur, je te recommande mon cœur, éternel Dieu. Je prie que mon cœur soit malléable, disponible entre tes mains. Seigneur, afin que tu fasses ce que tu veux. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je me recommande. Alléluia. Je prie, je prie, je prie, Seigneur Dieu. Je prie, je prie, je prie, éternel Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Prends mon âme, prends mon cœur, prends ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors je te propose quelqu'un à sauver. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Adonai. Alléluia. Merci de sauver. Merci de te révéler. Merci de faire du bien à tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons recommander notre semaine de prière qui commence déjà ce lundi. Nous voulons demander à Dieu que l'Église soit sensibilisée. Et que pendant cette semaine de prière, nous voulons vivre les surnaturels de Dieu. Nous voulons voir vivre le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit. Saint-Esprit, source de tout resplendissement. Nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que Dieu soit à l'œuvre au travers de son esprit, afin que nous puissions vivre des choses merveilleuses. Élevons nos voix et recommandons cette semaine de prière entre les mains de Dieu. Prions l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous prions et nous te recommandons la semaine de prière. Oh, Adonai. Ce n'est pas un hasard. Pour ce qui concerne ton église, rien n'est un hasard. Pour ce qui concerne tes enfants, il n'existe pas de hasard. Ce programme n'est pas un hasard, Seigneur. Alléluia, Ce alléluia. programme, c'est ta volonté. Ton cœur de père qui veut nous bénir. Et puisque tu veux notre bonheur, nous sommes dans la joie, nous te disons merci pour ce programme. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons cette semaine de prière. Oh, nous voulons voir ton esprit à l'œuvre. Nous voulons expérimenter le Saint-Esprit au milieu de nous. Nous voulons vivre des choses jamais vécues. Nous voulons expérimenter des choses jamais expérimentées. Parce que c'est toi notre Dieu. Nous voulons vivre cela. Nous voulons vivre ton esprit à l'œuvre. Nous voulons que les vies des hommes et des femmes soient impactées par l'action de ton esprit. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de vivre des choses merveilleuses. Oh, nous prions pour cette semaine de prière. 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 Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Nous prions que toute l'Église soit sensibilisée, mobilisée, que les gens viennent, que les gens répondent à ce programme. Nous prions, éternel Dieu.
Que les grandes choses se manifestent. Que les grandes choses se manifestent. Nous recommandons tout, alléluia, ceux qui sont au service, Père, que ce ne soit pas des hommes, mais que ce soit toi agissant dans les hommes. Nous te faisons confiance. Car les hommes sont Dieu de fragiles, gloire, nous te les faisons hommes sont confiance. faibles, les hommes Alléluia, sont nous te faisons toi confiance. tu es fidèle, que ce ne soit pas des hommes. Gloire à toi, Les Seigneur. hommes sont fragiles, Gloire à toi, les hommes Adonai. sont fragiles. Merci. Alléluia. Alléluia. Toi tu es fidèle, prends ces hommes Alléluia. Merci, Seigneur. bénis ton peuple, sois apaisé envers nous, Seigneur. Créateur de toutes choses, c'est toi les dieux en qui nous avons placé notre confiance. Nous ne nous lassons pas, éternel Dieu, de nous approcher de toi et de faire monter nos prières vers toi. Le prophète Jonas a dit, quand je pensais à l'absinthe et au poison, mon âme était abattue au-dedans de moi. Mais je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est montée jusque dans ton saint temple. Seigneur, tu es la raison de notre encouragement. Tu es la raison pour laquelle nous pouvons lever la tête. Tu es la raison pour laquelle nous pouvons dire tout va bien, alors que les réalités sont contraires. Parce que nous savons que toi qui nous as pris en charge, toi qui as pris nos vies entre tes mains, tu ne faillis jamais. Tu ne mens jamais. Seigneur, voilà pourquoi chaque fois qu'il faut que nous puissions nous présenter devant ta face, nous n'hésitons pas. Parce que nous savons en toi et par toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Ce soir, nous voulons t'écouter. Ce soir, nous voulons apprendre des choses. Ce soir, nous voulons être orientés. Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Oui, nous sommes là parce que nous avons une direction. Nous avons une orientation à prendre, Seigneur. Une orientation à suivre. Et nous sommes venus nous instruire. Parle à nos cœurs. Seigneur, même à ceux-là qui nous suivent à distance. Même ceux qui vont tomber sur cette vidéo en disant peut-être comme par hasard. Mais Seigneur, atteins tes objectifs. Nous sommes ton peuple. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien, merci à nos amis de la chorale pour ce moment dans la présence de Dieu. Et nous disons également un grand merci à nos amis de la technique qui permettent à ce que ceux qui sont loin puissent avoir la possibilité de pouvoir nous suivre. Comme vous le savez, c'est vendredi, c'est notre culte d'intercession. Nous venons, nous prions, nous écoutons également la parole de Dieu. Et comme je l'avais dit, même quand nous jeûnons, nous devons clôturer nos moments de jeûne et prière en ces lieux parce que c'est intéressant de jeûner et prier en même temps. Et que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est exceptionnel. Tout ce week-end, je vais dire ça comme ça, nous avons le privilège de recevoir un couple merveilleux, le couple Koniakin. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos de la parole du salut, vous les avez forcément vus. Si vous n'avez pas vu Alice, elle travaille dans l'ombre, mais très efficace. Mais Christian, il est connu. Il prêche la parole de Dieu. Il est le pasteur responsable du département des hommes. On appelle ça ORAF. Très souvent, les gens connaissent COGERAF, les gens connaissent FERAF, mais il y a aussi ORAF, les hommes rafraîchis. Et notre bien-aimé, le docteur Christian, il est docteur en théologie. Lui, il est le pasteur chargé de ce département-là, des hommes rafraîchis. Donc aujourd'hui, nous avons la faveur d'avoir non seulement un homme de Dieu, mais un homme rafraîchi, qui va nous rafraîchir, qui va nous apporter les rafraîchissements pour nous permettre de vivre le resplendissement. Amen. Donc nous serons avec eux tous ces week-ends, mais notre bien-aimé, le docteur Christian, il est venu pour un programme très particulier. Dans le cadre de ses études théologiques, il a été invité ici à l'Institut de théologie biblique ici à Bordeaux. Donc j'ai profité de sa présence pour dire, bon, viens quand même aussi nous apporter la parole de Dieu. Ce qui fait que sa femme l'a accompagné, mais sa femme, notre sœur Alice, va rentrer demain parce que les devoirs l'obligent. Lui oblige de retourner demain.
Mais le pasteur Christian, nous sommes avec lui jusque le dimanche. Donc, j'aimerais que nous puissions accueillir notre bien-aimé, le docteur Christian, avec nos applaudissements pour l'encourager. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et nous savons qu'il ne tient pas compte en fait de la quantité. Le Seigneur tient compte plutôt de la qualité. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, notre Dieu est là. Et je pense que c'est une réalité que nous allons vivre ce soir. Et ce soir, j'aimerais simplement dire, en toute simplicité, que je suis heureux d'être au milieu de vous. Nous suivons énormément ce qui se passe en ce lieu. Nous emportons un bon témoignage et nous disons gloire à Jésus pour l'œuvre qui se fait, certes dans la discrétion, mais avec de la profondeur. Je pense que le Seigneur agit avec des petites choses, n'est-ce pas? Il utilise, comme on dit, les petites personnes peut-être, mais pour des grandes choses. Il prend les personnes ordinaires pour des gens extraordinaires. Parce que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Ne soyons pas de ceux-là qui regardent forcément au nombre et aux chiffres. Le Seigneur est dans l'intimité. Et cette intimité tient compte de la qualité, de ce que nous apportons, n'est-ce pas, devant l'autel. Et vraiment, c'est pour dire, nous sommes arrivés en fin de matinée avec mon épouse. C'est notre première fois, en tout cas ici à Bordeaux. D'habitude, nous allions plutôt dans la partie inverse du sud de la France, plutôt du côté de PACA, Nice, Antibes, etc., jouant les pas. Mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce. Et lorsque il a permis à ce que nous venions là, j'ai dit, Seigneur, c'est que ton temps est arrivé. Vous savez, dans la Bible, à chaque fois, c'est écrit au temps fixé. Au temps fixé. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps a été fixé pour que tu resplendisses. Le temps a été fixé pour que tu resplendisses parce qu'il ne fait jamais les choses au hasard. Le temps est arrivé pour que tu resplendisses. Le temps a été fixé d'avance pour que tu resplendisses. Alléluia. Et donc je tiens vraiment, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire merci à Pasteur Francis. Donc ici c'est votre berger, donc je ne vais pas l'appeler par son prénom, mais entre nous, nous appelons par nos prénoms. Mais c'est pour dire vraiment, vous avez un pasteur qui a le cœur pour Jésus. Vous savez, bien aimé, vous êtes dans l'année du resplendissement. Mais en fait, j'aimerais dire que le resplendissement part de ce qu'on appelle la disposition de cœur. Autrement dit, l'obéissance. Lorsque vous vous disposez au Seigneur, le Seigneur vous fait resplendir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots. Le resplendissement, c'est l'éclat. Le resplendissement, c'est vivre la gloire de Dieu. Le resplendissement, c'est le relèvement. Le resplendissement, c'est la domination. Le resplendissement, c'est la distinction. Bien aimé, nous pourrions passer toute une soirée dedans. Pour dire que lorsque Dieu nous donne un mot, ce qui nous donne de la profondeur dans le mot. Bien aimé, tous les mots de la Bible n'ont pas été mis là au hasard. Et lorsque le thème de l'année nous est donné, nous devrions aller au-delà, n'est-ce pas, du mot lui-même. Et ce soir, il est temps que tu resplendisses. Ce soir, il est temps que tu rentres dans la profondeur de la thématique. Ce soir, il est temps que tu rentres dans la profondeur du mot. Ce soir, il faut que tu ailles au-delà de l'imagination. Ce soir, il faut que tu ailles au-delà de tout entendement humain. Parce que lorsque Dieu nous donne un mot,
il attend de nous que nous allions non seulement dans la profondeur, mais que nous allions dans le plan spirituel du monde. Alléluia. Et certainement, vous savez que notre Seigneur nous a mis ensemble pour quelque chose. Le Seigneur a permis, sous le leadership de pasteur Francis Bowenge et de la sœur Bijou, à ce que vous puissiez vous distinguer. Non seulement que vous puissiez vous distinguer individuellement dans votre marche chrétienne, mais que vous puissiez aussi vous distinguer en tant qu'Église. Il y a d'autres assemblées dans Bordeaux. Mais en quoi est-ce que vous vous distinguez? Il est temps que vous vous distinguiez. Et individuellement. Et collectivement. Quand je dis collectivement, il s'agit de la famille de Dieu, Parole du Salut Bordeaux. Et dans l'histoire que nous allons voir ce soir, ce récit, certainement vous le connaissez, c'est l'histoire, le récit d'Abraham. N'est-ce pas qu'Abraham est notre père dans la foi? Je ne reviendrai pas ici sur le plan doctrinal, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, lorsque le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, du père de la foi, c'est-à-dire que nous sommes greffés en Jésus au travers de l'histoire d'Abraham. Notre foi chrétienne ne peut pas se déconnecter de l'histoire d'Israël. Pas d'Israël géopolitique, mais d'Israël, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et si nous prenons notre Bible et que nous lisions dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23, nous lisons ceci. Et ensuite, nous nous laisserons guider par le Saint-Esprit. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi via les réseaux sociaux. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et ensemble, nous allons lire le texte. Je disais Genèse chapitre 14, le verset 17 au verset 23. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, dis à ton voisin vainqueur. Vainqueur de Kedorlaomer, un nom assez barbare, mais supportons-le. Et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, soulignons le roi de Sodome, parce que c'est un des personnages de notre exhortation ce soir, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, soulignons ce deuxième personnage, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Soulignons Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Bien aimé, lorsque un mot se répète dans un texte biblique, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que ça attire notre attention. Nous voulons resplendir, nous ne le pouvons pas sans le Dieu très haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un de là où il est en train de m'entendre, de m'écouter? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas resplendir sans le Dieu très haut. Nous allons y revenir. Je reviens verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Encore le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Verset 23, et nous arrêterons là. Je ne prendrai rien. C'est Abraham qui parle. Hein? Il parle au roi de Sodome. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi,
pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « j'ai enrichi Abraham ». Amen, amen. Ce texte est fort intéressant. Ce texte est profond. Bien aimé, quand le Seigneur veut nous enseigner, il part des fois dans des choses que nous semblions comprendre. Lorsque des fois le Seigneur veut attirer notre attention sur la grandeur, la hauteur de son nom, il nous ramène des fois aux fondamentaux. Vraiment, je nous encourage ce soir de comprendre que le Seigneur, lorsqu'il veut nous emmener vers la hauteur, il demande à ce que nous puissions revenir au basique. Amen. Je disais tantôt, Abraham est le père dans la foi, n'est-ce pas? C'est le premier qui a reçu, n'est-ce pas, de la part de Dieu, une direction et il a obéi, sans hésiter. Genèse chapitre 12, le verset 1 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et plus tard, dans Genèse chapitre 14, Abraham se retrouve finalement dans le pays qui lui a été promis. Il est en pays de Canaan, pays d'hostilité, pays aride. Il arrive sur cette terre et il pensait peut-être être au calme, mais son neveu Lot a été emporté par la guerre. Il a été pris. Lui, c'est bien sa femme, par une coalition, n'est-ce pas, babylonienne, conduite par cet homme au nom barbare, ce roi, Kedorlaomer. Mais ce qui est plus important à comprendre ici, c'est que lorsque la promesse a été donnée à Abraham d'aller sur cette terre étrangère qui s'appelle Canaan, parce que lui, il vient, n'est-ce pas, de la Chaldée, il vient de la Mésopotamie, c'est la terre, n'est-ce pas, du paganisme, c'est la terre du péché, et c'est à l'image de ce que Dieu, n'est-ce pas, fait dans nos vies. Avant de nous faire resplendir, Dieu nous sort d'une situation des fois ténébreuse, inextricable. Dieu nous sort des ténèbres pour la lumière. Amen. C'est ce qu'il fait au travers de la personne de Jésus. Mais ici, nous allons voir que même Jésus était déjà là, au travers du personnage de Melchisédek. C'est un type de Jésus. Alléluia, puisqu'il apporte le pain et le vin une fois que Abraham a été victorieux de ses ennemis, de ceux qui ont voulu porter préjudice à sa famille. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que pour resplendir, il faut être soumis au Dieu très haut. Bien-aimés, le resplendissement dont nous parlons ici, l'éclat, la gloire, la distinction, mettez le mot qui est le vôtre. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur ce soir. Lorsque vous entendez ce mot resplendissement, mais ma prière est que vous vous saisissiez de ce mot en se disant, il n'y a pas de resplendissement possible sans la soumission au Dieu très haut. Et je pense que c'est ce que Abraham a fait. Bien-aimés, nous avons tendance à penser que c'était facile pour Abraham de sortir de son pays. Lorsque les historiens, les archéologues parlent de ces temps anciens en Mésopotamie, on dit que Abraham venait quand même d'une famille aisée. Ce n'était pas monsieur, madame, tout le monde. Il était propriétaire de gros et petits bétails. Le livre de la Genèse nous le dit. Et dans cette famille, le père, n'est-ce pas, Nachor, le père d'Abraham, a eu, n'est-ce pas, son fils Abraham assez âgé. Il avait plus de 70 ans quand il a eu Abraham.
Donc c'est pour vous dire que cette histoire de difficulté à procréer, à avoir une descendance, c'est quelque chose qui date de longtemps dans cette famille. On pourrait faire même toute une étude biblique là-dessus. C'est-à-dire que cet homme Nachor a mis longtemps à avoir des enfants. Et le premier enfant qu'il a il l'appelle Abraham. Autrement dit, Père exalté. Autrement dit, ce fils-là, c'est ma fierté. Ce fils-là, c'est ma gloire. Ce fils-là, c'est mon resplendissement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà l'histoire d'Abraham. Très souvent, nous nous arrêtons au père de la foi. Mais en fait, ce père de la foi, il vient de loin. Il a fallu que Dieu le distingue dans sa famille. Et d'autant plus, il est le fils aîné. Et dans cette société-là, n'est-ce pas, du Moyen-Orient ancien, un fils aîné reste auprès de son père pour rester, pour hériter, lui et sa descendance. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le plan de Dieu. C'est vraiment à l'image de nos vies, de ta vie à toi et à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est vraiment à notre image de dire que le Seigneur nous sort d'un confort qui nous semble finalement un bon confort. Mais en fait, c'est le confort ou le resplendissement qui mène à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que tout à l'heure je disais, le resplendissement ici, c'est celui de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu a sonné, il faut que tu quittes le soi-disant resplendissement, mais qui n'est pas le bon pour le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, il y a bonheur et bonheur. Il y a le bonheur dans le monde et le bonheur en Jésus. Il y a le resplendissement dans le monde et d'autre part, il y a le resplendissement en Jésus. Et celui auquel je vous invite ce soir, c'est le resplendissement en Jésus. C'est le resplendissement qui repose sur le Dieu très haut. C'est le resplendissement qui ne tarit jamais. C'est le resplendissement finalement qui invite Dieu à venir partager son pain et son vin avec vous. Au travers de Melchisédek. Bien-aimé, il est important de comprendre ce premier principe spirituel que le resplendissement que nous devrions rechercher, c'est celui qui est soumis au Dieu très haut. C'est celui qui a conduit Abraham à quitter la maison de son père pour le pays finalement qu'il ne connaissait pas. C'est le grand inconnu dans le resplendissement. Lorsque le Seigneur te demande de quitter un endroit donné, lorsque le Seigneur te demande de quitter une position donnée, lorsque le Seigneur te demande de quitter une situation donnée, elle te semble confortable. Elle te semble apaisante. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu que tu restes dans cette position? Le Seigneur t'appelle à resplendir. Le Seigneur t'appelle en fait à briller. Le synonyme du verbe resplendir, c'est briller. Et lorsque je pensais à ce mot, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est briller avec éclat. C'est-à-dire, c'est briller au-delà de tout entendement, au-delà de toute imagination. Voilà, lorsque ce temps-là arrive, le Seigneur te dit, brille. Brille, puisque tu n'es plus en Mésopotamie, tu es maintenant en terre de Canaan. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque le Seigneur a déjà lancé ton processus de resplendissement, il y a des parasites. Dis à ton voisin des parasites. Il y a des parasites. Et ces parasites-là sont synonymes, n'est-ce pas, du combat spirituel. Et c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, à Abraham. Il a quitté la maison de son père, il arrive en terre de Canaan, et là, paf, l'opposition arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un fils de bonne famille mésopotamienne, babylonienne. Il arrive en terre de Canaan, et là, d'ailleurs, il se brouille avec son neveu Lot. Il n'y a pas assez d'espace. La terre est aride. Et là, il y a cet envahisseur babylonien qui vient enlever son neveu. Est-ce que lorsque vous lisez ce texte,
il ne vous semble pas bizarre quand même que Abraham a quitté la Mésopotamie pour la direction que Dieu lui a donnée en terre de Canaan. Et étrangement, c'est encore quelqu'un originaire de la Mésopotamie, qui est Kedorlaomer, qui vient encore l'attaquer là où sa bénédiction a été donnée. C'est quand même étrange. Soit nous lisons la même parole de Dieu, soit nous ne voyons plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque ton temps a sonné pour ton resplendissement, tes ennemis d'hier risquent de revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes ennemis d'hier risquent encore de venir te chatouiller, te titiller, t'enfoncer, pour dire, finalement, le Dieu qui t'a appelé autrefois, mais il n'est rien. Ou à la limite, il n'existe pas. Ou à la limite, il t'abandonne. Ou à la limite, c'est un beau parleur. Parce que le fils de la promesse, d'autant plus, il n'est pas là. Isaac n'est pas encore arrivé. Où est le resplendissement dans ta vie? La terre sur laquelle il t'a envoyé, c'est une terre aride. Où est le resplendissement? Et d'autant plus, il y a un roi à la tête d'une coalition qui vient troubler ta paix. N'est-ce pas étrange? Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, réfléchissons en même temps. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Elle nous emmène, n'est-ce pas, à réfléchir. Elle nous emmène à changer les choses dans nos vies. Puisque dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Pourquoi, à votre avis? C'est pour que tu resplendisses. Cette parole nous a été donnée pour notre instruction. Pourquoi, à votre avis? C'est pour qu'il y ait un changement de vie. Pour que nous puissions nous distinguer. Pour que nous puissions resplendir. Même si il y a Kedorlaomer, vous vous rendez compte, hein, je vous avais déjà prévenu, ce nom est quand même bizarre et barbare. Mais nous n'allons pas, n'est-ce pas, fustiger ce nom sans arrêt. C'est de dire simplement, c'est le symbole de la puissance démoniaque. Déjà, si le nom devient compliqué comme ça, moi je me pose des questions. Il y a un esprit derrière ce nom. C'est l'esprit de la destruction. C'est l'esprit qui te pourchasse. Des fois, je me dis, mais Abraham, est-ce qu'il ne pouvait pas se dire, ah, puisque la terre qui m'a été promise, terre sur laquelle naîtra mon fils, le fils de la promesse qui m'a été promis par le Dieu très haut, puisque tout ça, ça ne devient que chimère, ben je retourne en Mésopotamie. Quand je lis ce texte, je me dis, mais où est le resplendissement? Il n'y a qu'épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance, contradiction sur contradiction, apparemment, je mets entre guillemets, adversité sur adversité. Mais je rentre chez moi. Sauf que nous sommes de la race d'Abraham. Nous ne laissons pas tomber. Nous ne sommes pas de la race de Lot. Lot, lui, il a regardé la plaine, n'est-ce pas? Verdoyante, la plaine de Sodome, et il s'en est allé. Mais il est allé dans la mauvaise direction. Il a cherché le resplendissement, mais dans la mauvaise direction. À vrai dire, le resplendissement est au pied du Maître qui s'appelle de Dieu très haut. C'est pour ça que quand je regarde ce texte dans sa partie B au verset 19, lorsque Melchisédek bénit Abraham, il dit par le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre. C'est frappant. Ça veut dire que notre Dieu est le Maître du ciel et de la terre. Bien-aimés, lorsque nous levons la tête, nous voyons quoi? Le ciel. Lorsque nous regardons en bas, c'est la terre. Ça veut dire qu'il a le contrôle. Rien ne peut passer ni dans le ciel, ni sur la terre. Il a le contrôle.
que Kedorlaomer arrive, nous avons le resplendissement. Que Kedorlaomer arrive, Dieu nous donne une puissance de frappe. Bien aimé, vous vous rendez compte, une coalition, une armée de plusieurs rois qui vient semer la terreur. Et vous ne vous rendez pas compte. Pourquoi ces gens ne sont pas arrivés chez Abraham directement? Ils sont allés chez Lot. Vous voyez? Vous voyez? Le resplendissement a besoin d'une protection divine. Lorsque notre resplendissement nous vient de Dieu, soumis au Dieu très haut, nos ennemis vont là-bas, chez Lot. Nos ennemis vont chez Lot. Et lorsque nos ennemis vont chez Lot, c'est la débandade. Lui et ses biens sont pris. Puisque Lot est sorti, n'est-ce pas, de la protection du Dieu très haut. Mais des fois, je me dis, je m'amuse. Je suis quelqu'un qui a une très forte imagination. Je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait quand même que entre les chaînes de Mamré où habite Abraham, n'est-ce pas, près d'Hébron et Sodome, il y a quand même une sacrée distance. Abraham aurait pu dire, bon, je m'en fous, il est sorti sous mon aile, il n'a pas voulu croire en la promesse, c'est bien mon neveu, c'est bien gentil, mais il s'en est allé, qu'il se débrouille. Non. Et quel est le principe spirituel ici? Lorsque tu resplendis, tu ne laisses pas ta famille derrière. Tu ne laisses pas les tiens derrière. Bien aimé, si tu resplendis et que ta famille est au dehors, il y a un problème. Lorsque tu resplendis, il y a encore dans ta famille des gens qui traînent les pieds dans l'occultisme, que sais-je, dans des combines. Bien aimé, c'est que ton témoignage n'est pas normal. Ton resplendissement n'est pas encore au top. Bien aimé, ce que je dis là, c'est valable pour moi-même. À chaque fois, pour le petit témoignage, j'ai ma mère encore qui résiste aux choses de Dieu. Ma mère, c'est du genre, j'ai du respect, maman, je t'aime beaucoup, au cas où il t'arriverait de regarder cette vidéo. Mais dire simplement, ce n'est pas normal qu'un coup tu crois en Jésus-Christ et un coup tu crois à Marie, à Saint-Joseph, Saint-Anastase, Saint-Nicolas, que sais-je. Je ne vais pas faire la litanie des saints ici. Et mon cœur pleure. Je gémis au-dedans de moi, je dis, Seigneur, quand est-ce qu'elle va comprendre? Si moi, ton fils qui apporte la parole, qui suis prédicateur, serviteur de Dieu, je n'arrive pas à la convaincre, trouve un autre homme pour qu'elle soit convaincue. Qu'elle comprenne que la plus belle chose qu'elle ait faite dans sa vie, ce n'est pas qu'elle ait pu donner naissance à cet enfant dont je suis l'aîné, mais qu'elle te connaisse. La vie, c'est qu'elle te connaisse. Toi, Jésus-Christ, c'est la chose la plus extraordinaire. Et d'ailleurs, le premier des resplendissements, c'est d'avoir la vie éternelle. Les autres formes de resplendissement ne sont que secondaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier des resplendissements, c'est le fait que tu sortes des ténèbres pour l'admirable lumière, c'est-à-dire la vie en Jésus-Christ. C'est vraiment le premier des resplendissements. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que très souvent, nous avons tendance à penser que le resplendissement, c'est d'abord sur les biens matériels. C'est sur les richesses de ce monde. Nous pensons que le resplendissement, c'est avoir une position sociale ou économique, tout ce que vous voulez, qui puisse, n'est-ce pas, impressionner les gens. En fait, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Et le texte que nous lisons ce soir de Genèse 14, il y a tellement de choses à lire sur ce texte. Et lorsque le Seigneur m'a mis à cœur ce texte, je me suis dit, Seigneur, mais c'est que vraiment ta parole reste la parole. Alléluia. Alors je prie pour ce soir et pour les jours à venir. D'autant plus, la semaine prochaine, vous allez commencer une semaine de jeûne et de prière, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous puissiez lire, comprendre au-delà de ce que le Seigneur veut vous dire au travers de ce thème.
le resplendissement. Bien-aimé, Abraham pouvait se décourager, se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec 318 hommes? Aussi vaillants puissent-ils être? Genèse chapitre 14, n'est-ce pas? Le verset 14. Voyez comment les choses sont faites. Hein? Genèse 14, verset 14. Pourquoi? Pour moi, c'est le nœud. C'est le nœud de ce chapitre-là. C'est-à-dire, c'est vraiment là où le Seigneur fait comprendre qu'il est le Dieu très haut. Abraham, c'est un étranger sur cette terre, oui ou non? On est en terre de Canaan. Il est entouré des Cananéens, des Philistins, tout ce que vous voulez. Lui, n'est-ce pas? On va l'appeler l'Hébreu. D'accord? C'est un étranger au milieu de ces gens. C'est notre père dans la foi. Mais face à cette coalition babylonienne, satanique, démoniaque, mettez tous les qualificatifs que vous voulez, Dieu lui donne 318 braves serviteurs nés dans sa maison pour poursuivre. Vous vous rendez compte? Pour poursuivre. Autrement dit, pour chasser, pour terrasser les ennemis de son resplendissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La problématique ici est la suivante. Lorsque nous sommes dans notre resplendissement, nous avons tendance à nous sous-estimer. Or que lorsqu'un enfant de Dieu, lorsque le fils de la promesse, puisqu'Abraham c'est un fils de la promesse, Dieu lui a dit, pars, tu seras le père d'une multitude, etc. Lui aussi, il est le fils de la promesse. Voyez un peu le jeu de mots. On pense que c'est Isaac qui est le fils de la promesse. C'est vrai aussi. Mais Abraham aussi est fils de la promesse. Puisque la promesse est porte sur qui? Sur sa personne. S'il n'y a pas d'Abraham, il y aura Isaac? Arrêtons. Donc, pour dire que ici, Abraham va, n'est-ce pas, pourchasser les ennemis qui ont enlevé son neveu. Tu resplendis pour que ta famille soit embarquée avec toi. Tu resplendis pour que ta femme soit embarquée avec toi. Tu resplendis pour que ton mari soit embarqué avec toi. Tu resplendis pour que ton église soit embarquée avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, lui, il est étranger en terre de Canaan. Abraham, ce n'est pas un militaire quand même, c'est un berger à la limite. C'est un homme d'élevage. Ce n'est pas un militaire. Ça ne vous semble pas étrange? Quelqu'un qui n'est pas un militaire, qui n'a pas la formation acquise, accompagné de 318 personnes, qui pourchassent toute une coalition, toute une armée. Non, ça ne vous semble pas? Je ne sais pas. Hein. Vous avalez tout ce qu'on dit là? Et s'il n'y a pas le Dieu très haut, c'est qui y a derrière? Qui on est pour pourchasser des gens aguerris? Des guerriers, des hommes faits. Qui peut le faire s'il n'est pas accompagné par le Dieu très haut? Mais il y a une chose importante aussi. Et nous allons nous arrêter là, nous allons prier après. C'est ce principe spirituel qui veut dire ceci. Nous lisons la parole. Lorsque le roi de Sodome arrive, une fois que Abraham a remporté la victoire contre, parce que les 378 hommes accompagnant Abraham, ils ont pourchassé l'ennemi. Ils ont pourchassé l'ennemi jusqu'à Damas en Syrie. Vous voyez un peu Israël actuel? Pourchasser les gens jusqu'en Syrie. Sur un plan géopolitique, regardons un peu la carte du Moyen-Orient. Parce que les gars avaient la rage, quoi. De vaincre. Où est ta rage? Où est ta rage dans le resplendissement? Tu fais deux pas? Non. Moi, les démons, ils me font peur. Tu fais 2 pas encore? Non. Ça, c'est pas mon niveau. C'est le niveau de Pasteur Francis. On te dit avance. On t'encourage. On va prier avec toi. Tu vas sortir de cette situation. Mais lorsque tu reviens chez toi, peut-être même en cours de route, en voiture, tu commences à hésiter.
Mais les hommes, Abraham et ses hommes ont poursuivi ces hommes jusqu'à Damas. Mais ce qu'il y a de fondamental, et je reviens dessus, c'est qu'une fois que le roi de Sodome a eu connaissance qu'il existe un Abraham, parce que lui vient de Sodome, il ne vit pas à Hébron, il ne vit pas sous les chaînes de Mamré comme Abraham. Il prend connaissance que cet homme a pourchassé ceux qui ont créé la désolation, semé la désolation chez nous. Mais il peut se dire, mais qui c'est ce type? Moi, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est peut-être c'est l'oncle de Lot. Ah bon? C'est qui Lot? Il vit au milieu de nous. C'est son oncle. Mais cet homme, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un roi. Mais bien aimé, je veux nous dire quelque chose. Lorsqu'on est dans le resplendissement, les gens seront étonnés de nous. Les gens seront surpris de nous. Ils chercheront même à venir nous rencontrer pour nous solliciter. C'est ce qui se passe là. Abraham est vainqueur, le roi de Sodome, le roi du pays où est allé, où a émigré Lot, vient à la rencontre d'Abraham. Il dit, mais prends les biens, laisse-moi les hommes. Prends tous les biens que tu as pu récupérer auprès de cette coalition babylonienne et laisse-moi les hommes. Et j'aime la réponse d'Abraham. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. Je ne prendrai rien. Je ne veux pas que tu puisses dire que j'étais enrichi ou tu m'as enrichi. C'est ce qui s'appelle ne pas rentrer dans la compromission. Lorsque le temps du resplendissement est arrivé dans ta vie, ne cède pas à la compromission. Bien-aimé, ce que tu vas tolérer, tu ne vas pas le dominer. Ce que tu vas tolérer, tu ne pourras pas le contrôler. Ne prends pas l'argent ou les biens du méchant. Et ça, c'est une leçon pour le resplendissement. Lorsque je lisais ce texte, et lorsqu'on lit en parallèle Proverbes chapitre 23, le verset 6 à 7, je le lis rapidement, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais. » Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais et ne désire pas ses friandises. Les friandises, c'est bon. Hein? Les friandises, c'est quelque chose de succulent. Ça met l'eau à la bouche. Ça nous attire. On veut s'asseoir, s'apesantir, manger, prendre de son temps. On se laisse corrompre. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. N'oublions pas que Sodome, c'est le pays, n'est-ce pas, des méchants. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, dans Genèse 13, c'est le pays des méchants. C'est le pays où les hommes s'adonnent au péché, au mal. Le Seigneur dit, ne mange pas du pain de ces gens. Mange, je lis le verset 7, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. On parle du méchant là. Mange et bois, te dira-t-il. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. C'est un pain pourri qui te propose. C'est un deal pourri qui te propose. Démarque-toi. Tu veux resplendir? Démarque-toi. Tu veux resplendir? Ne mange pas le pain du roi de Sodome. Tu veux resplendir? Accepte le pain et le vin que t'apporte Melchisédek. C'est ce pain-là, ce vin-là, qui t'a racheté, qui t'a donné la victoire, qui te donnera encore la victoire, qui te donnera, n'est-ce pas, la distinction et le resplendissement. C'est ce qu'il faut faire. Et le verset 8 dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé. Il n'est pas trop tard.
Tu as mangé le pain du roi de Sodome. Tu veux resplendir. Vomis-le. Tu le vomis comment? Au travers de la repentance. Tu veux resplendir. Mets-toi debout. Avec moi. Prie avec moi. Alléluia. 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 Seigneur de gloire. Shekere mrakamaya baba kuruba maisha. Yoko roko maya baba babrakamaya baba shanda. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous voici ce soir à tes pieds, Jésus. Nous voici devant toi ce soir, Jésus. Au travers de cette parole, Seigneur, tu nous interpelles. Tu nous interpelles tous, y compris moi-même, Seigneur. Tu nous appelles à des grandes choses. Tu nous appelles à resplendir. Tu nous appelles, Seigneur, à des choses grandioses, merveilleuses, au-delà de notre entendement, au-delà de notre imagination. Mais, Seigneur, nous pouvons être dupés par notre environnement. Nous pouvons être dupés par la sécheresse de notre environnement. Nous pouvons être dupés par la coalition, Seigneur, babylonienne. Mais toi, tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Tu nous m'as donné la promesse. Tu as donné la promesse à mon frère, à ma soeur, pour qu'il puisse resplendir. Pour qu'il puisse resplendir. Pour qu'il puisse resplendir. Pour qu'il puisse resplendir. C'est ta promesse. Ce n'est pas celle d'un homme. Ce n'est pas celle d'une femme. Ce n'est pas celle d'un simple esprit. Mais c'est ta promesse à toi, Dieu très haut. Dieu très haut, roi du ciel et de la terre, devant lequel toute chose est soumise. Seigneur de gloire, j'en appelle à toi ce soir. J'en appelle à toi ce soir. Pour quelqu'un, Seigneur, qui est encore fébrile, j'en appelle à toi ce soir. Pour quelqu'un, Seigneur, qui hésite, qui ne comprend pas Jésus, que tu l'appelles à la grandeur. Que tu appelles quelqu'un à la grandeur. Que tu appelles quelqu'un à resplendir. Que tu appelles quelqu'un vers les sommets. Seigneur de gloire, c'est à toi que j'en appelle ce soir. C'est à toi que j'en appelle ce soir. Parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Ta promesse est oui et amen. Je m'accroche à ma promesse. Que je ne serai pas petit, que je serai grand. J'en appelle à ta promesse, que je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. J'en appelle à ta promesse, parce que je sais qu'en toi j'ai la vie. Seigneur de gloire, j'en appelle à toi ce soir, pour quelqu'un qui est hésitant, pour quelqu'un qui n'en sait plus quoi dire, pour quelqu'un, Seigneur, qui a besoin d'une onction particulière. D'une onction particulière. Venant de toi, pour se ressaisir. Pour se ressaisir. Pour se ressaisir. Comme Abraham a pu se saisir et bondir. Pour aller à la rescousse de Lot. Comme Abraham qui a su agir au temps favorable. Oh, pour confondre la coalition babylonienne. Oh, Seigneur, c'est à toi que j'en appelle. C'est à toi que j'en appelle. C'est à toi que j'en appelle. Quelqu'un a besoin de toi ce soir, plus que jamais auparavant. Esprit du Dieu vivant, toi qui sondes le cœur et les reins, j'en appelle à toi ce soir. Pour que tu viennes bouleverser la donne dans la vie de quelqu'un. Pour que tu viennes bouleverser tout entendement dans la vie de quelqu'un. Pour que quelqu'un ce soir puisse saisir. Oh, que tu l'appelles à des grandes choses. Que quelqu'un puisse comprendre que le temps a sonné. Que le temps est favorable. Pour qu'il rentre pleinement dans son resplendissement. Esprit du Dieu vivant, j'en appelle à toi dans le nom de Jésus. Par le pouvoir que tu me donnes. Par l'autorité que tu me donnes. Que quelqu'un a besoin de faire un bond en avant, un bond en avant, un bond en avant pour rentrer dans sa destinée.
J'en appelle à toi, Seigneur de gloire. Toi, le Dieu très haut. Oh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu dans lequel je crois. Toi qui ne sommeille ni ne dors. Toi qui nous donne la victoire devant Kerdolamé. Toi qui me donne la victoire devant la coalition babylonienne. Toi qui me distingue au milieu de tous ces Cananéens. Pas parce que je suis parfait, mais à cause de ton sang. À cause de ton sang. À cause de ton sang, Jésus, qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et je sais que comme Abraham, lorsque je suis vainqueur, oh, tu viens et tu dînes avec moi. Tu viens et tu soupes avec moi. Oh, Seigneur de gloire, quel bonheur de partager ce repas avec toi. Reke mama brakama ya mama. Oh, roko yoko mama mama ya baba shokoro brakama. Oh, roko yeke mama ya mama shege yama. Oroko mama yama nama yeke yoko yoko roko ma shekere brakama yama mama. Prie, prie, prie là où tu es. Prie, prie, prie là où tu es. Réclame ton temps de resplendissement. Réclame ta saison de resplendissement. Réclame-le. Réclame-le. Ne sois pas comme l'autre qui sort de son resplendissement. Ne sois pas comme l'autre qui s'enfuit de son resplendissement. Prends l'exemple d'Abraham. Prends l'exemple d'Abraham. Prends l'exemple d'Abraham. Je ne sais pas quels sont tes dons spirituels. Je ne sais pas quels sont tes dons spirituels. Mais si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, prie là où tu es. Parle en langue, parle en langue. Je veux mon resplendissement, Seigneur. Je veux mon resplendissement, Seigneur. Oh! Oh, oh, oh! Je veux mon resplendissement. Je veux que le roi de Sodome m'entende. Que c'est le Dieu très haut qui m'accompagne. Je veux que le roi de Sodome m'entende. Que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le roi. Le roi. Le roi. Le roi que Dieu a établi en terre de Canaan. Je suis le roi que Dieu a établi en terre de Canaan. Voilà pourquoi 318 hommes sont avec moi. Voilà pourquoi toute une armée de 318 hommes sont avec moi. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils de la promesse. J'entre dans mon héritage. Je me saisis de mon héritage. Je me saisis de mon resplendissement. L'heure a sonné. Au temps fixé, je me saisis de mon resplendissement. Au temps fixé, je me saisis de mon resplendissement. Rien ne peut s'opposer à mon resplendissement. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche dans mon resplendissement. L'heure de s'asseoir est terminée. L'heure de m'assoupir est terminée. L'heure de m'endormir est terminée. Je me lève, je marche. Je me lève, je marche. Je me saisis entièrement, complètement, pleinement de mon resplendissement. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour mon frère. C'est ce que je veux pour ma soeur. Je le déclare maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel aucun ennemi ne peut résister. Quel qu'il soit. Comme Abraham, je me lève. Comme Abraham, je me lève. Et je terrasse l'ennemi. Comme Abraham, je me lève. Et je le poursuis jusqu'à Damas. Je le poursuis jusqu'à Damas. Aussi loin, tu ne pourras plus venir me perturber. C'est mon temps de resplendissement. C'est mon heure de resplendissement. C'est mon heure de resplendissement. Et roi de Sodome, tu es confondu. Roi de Sodome, tu es confondu. Coalition babylonienne, tu es confondu. Les ennemis de ma vie, vous êtes confondus. Les ennemis de ma famille, vous êtes confondus. Parce que je resplendis. Parce que je resplendis. Parce que je resplendis. La victoire est en moi. La victoire est avec moi. Shekababa, la coalition ne tiendra plus.
Parce que le temps du resplendissement a sonné. Mon temps de gloire a sonné. Mon temps de liberté a sonné. Et Melchisedec m'apporte le pain et le vin. Melchisedec m'apporte le pain et le vin. Signe de l'unité, signe de l'harmonie, signe de la paix. Je vis dans 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 la paix. Le temps des cauchemars est terminé. Le temps des hésitations est terminé. Le temps des pleurs est terminé. Le temps du chômage est terminé. Le temps du célibat est terminé. Le temps des angoisses, des insomnies est terminé. Puisque mon heure de resplendissement a sonné. Et je prends possession de cela. Prie où tu es. Prie où tu es. Prie avec ton intelligence. Parle en langue. Prie avec ton intelligence. Parle en langue. Déclare des choses. Saisis-toi. Saisis-toi de ton héritage. Comme Abraham, le Seigneur a déclaré, qui t'a donné, Seigneur, qui t'a donné ta terre de prédilection, qui t'a donné le lieu de ton héritage, il t'a donné la terre de ton resplendissement. Qu'attends-tu? 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 D'autant plus, il te donne des alliés. Il te donne des alliés pour remporter cette victoire. Premier allié, le Saint-Esprit. Roko Yababa. Premier allié, le Saint-Esprit. Rokoyo mama mama brakama. Premier allié, le Saint-Esprit. Roko mama mama baba shekereba. Parle-lui, parle-lui à l'esprit. 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 N'oublions pas qu'Abraham était un prophète. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Abraham est un prophète. Puisque tu es le prophète de ta vie, déclare des choses. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit, déclare des choses. Atteins cette nouvelle dimension du parler en langue. Atteins cette nouvelle dimension du parler en langue. Où le ciel va s'ouvrir. Où le ciel va s'ouvrir. Où tu vas déclarer des choses. Déclare. Sois le prophète de ta vie. Reka mama. Comme Abraham. Déclare. C'est un prophète. Abraham c'est un prophète. Abraham c'est un prophète. Abraham c'est un prophète. Abraham c'est un prophète et tu es un prophète. Tu es descendant d'Abraham, tu es un prophète. Déclare sur ta vie. Déclare. Déclare. Déclare sur cette saison du resplendissement. Reka mama mama. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Déclare. 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 L'insomnie spirituelle est terminée. La végétation spirituelle est terminée. Le tourner en rond est terminé. Déclare, 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 déclare. Gagne de nouveaux territoires. Gagne de nouveaux territoires dans ce resplendissement. Gagne de nouveaux territoires. Pour que les ennemis de ta vie viennent même te consulter. Pour que les ennemis de ta vie viennent même te consulter. Viennent te demander conseil sur comment faire, comment faire, comment faire. Mais ne sois pas dans la compromission. Garde tes distances. Garde tes distances. Garde tes distances. Garde tes distances. Invoque l'esprit. Invoque l'esprit pour qu'il t'aide à garder tes distances. Pour qu'il t'aide à garder tes distances. Oh, dans cette conquête qui est la tienne. Dans cette conquête qui est la tienne. Puisque le temps est venu. Le temps du resplendissement est venu. Le temps de la victoire est venu. Le temps de terrasser des ennemis est venu. Saisis-toi de ta victoire. Saisis-toi de ta victoire. Saisis-toi de ta victoire. Saisis-toi de ta victoire. Tu tapes des mains en saisissant 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 ton resplendissement. Tu tapes des mains en saisissant ton resplendissement. Oh, c'est l'heure. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Roko yakamama brakamaya. Yokoro baba shekereba. Yekerebo roko mama mama. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le tien. Saisis-toi de ce temps. Saisis-toi de ce temps. Ne sois pas celui qui envie le temps des autres. Ne sois pas celui qui lorgne sur le temps des autres. Sois celui qui se saisit de son temps. Ce n'est pas pour rien que tu es ici.
Ce n'est pas pour rien que tu es en ce lieu. Toi qui nous suis au travers des médias, saisis-toi de ton temps. Saisis-toi de ton temps. Tu es dans ta voiture, tu es dans ton salon, tu es dans ta chambre. Peu importe l'endroit où tu es, saisis-toi de ce temps. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est ton premier allié. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est ton premier allié. C'est lui qui t'emmène dans les profondeurs de Dieu. C'est lui qui t'emmène dans les profondeurs de Dieu. C'est lui qui t'amène dans les profondeurs de Dieu. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Tu es le prophète de ta vie. N'attends pas que je vienne profiter sur ta vie. N'attends pas que je vienne prophétiser sur ta vie. Prophétise toi-même. Déclare. Rokoyo mama 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 maraka mama mama. Yoko shoroko breke me mama ya baba baba. Prophétise toi-même. Shekere braka mama 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 ya baba baba. Roko yoko mama mama koro baba shindereke. Roko mama 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 mama. Mais dans ton resplendissement, ne mange pas le pain du méchant. Ne mange pas le pain du méchant. Ne mange pas le pain du méchant. Ne rentre pas dans la compromission. Rekamaya baba. Roko mama mama. Oh oh oh. Demande une onction particulière. Demande une onction particulière. Une onction telle que tu n'en as jamais vue. Une onction telle que tu n'as jamais vécue. Oh oh oh. Cette onction. 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 Je la veux. Je la veux dans ma vie. Je la veux dans ma vie. Demande-la aussi. Demande-la aussi. Demande-la aussi. Le resplendissement demande de l'onction. Le resplendissement demande de l'onction. Puisque tu entres dans le camp de l'ennemi. Puisque tu rentres dans le camp de l'ennemi. Pour arracher l'héritage que ton Dieu a déjà donné. L'héritage que ton Dieu a déjà donné. Roko yoko mama 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 mama. Ne lui laisse pas à Kerdoloamer le privilège de te voler ton héritage. Ne laisse pas à Kerdoloamer le privilège de se saisir de l'autre. Ne permets pas à Kerdoloamer de se saisir de ton héritage, ni de prendre quelqu'un de ta famille, ni de ravir tes biens. Ne le permets pas. C'est pour ça que tu es Abraham. Tu es de la race d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham. De ceux qui prennent possession de leur héritage. Prends possession de ton resplendissement. L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est l'heure de la victoire. 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 Oh reke mama mama ya baba. Roko yeke shendere breke mama mama. Roko ya mama mama. Rends action de grâce maintenant. Rends action de grâce maintenant. Rends action de grâce maintenant. Puisque tu es rentré en plein resplendissement. Tu es déjà dans ton resplendissement. Marche déjà dans ton resplendissement. Puisque l'Esprit t'a donné ce qu'il faut. Marche dans ton resplendissement. Saute dans ton resplendissement. Réjouis-toi dans ton resplendissement. Oh, je suis dedans. Moi, je marche dedans. Je me sens bien dedans. Je suis victorieux. La victoire m'appartient. Je suis dans mon resplendissement. Oh, mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont terrassés. Puisque c'est Jésus qui vit en moi. Oh, puisque c'est son esprit qui vit en moi. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, Jésus. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Puisque nous sommes dans notre héritage. Je laisse la parole à Pasteur Francis. Soyez bénis. Kedorlaomer n'aura rien de ce qui m'appartient et je n'aurai pas ce qu'il va m'offrir. Amen. Ça c'est très fort, c'est très fort.
Nous sommes... c'est une histoire très merveilleuse, une histoire très intéressante. Juste après cela, c'est là où le Seigneur va se manifester. Si tu tiens bon, le Seigneur récompensera ta fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour cela. On va nous faire circuler les paniers des offrandes et nous allons donner ce que nous avions prévu pour le Seigneur. Et je nous rappelle seulement que dimanche, nous avons notre culte ici de 10h à 12h. Donc, comme je ne cesse de le dire, invitez les personnes que vous voyez que depuis un moment, vous ne le voyez pas à l'église, mais vous le connaissez. Invitez-les, intéressez-les pour que dimanche, nous puissions tous être là. Donc, et demain samedi, il y aura la répétition pour la chorale. Donc, si vous êtes de la chorale, n'hésitez pas. Et toutes les personnes qui ont rendez-vous pour la formation demain pour la musique, instruments et tout, soyez là à l'heure à laquelle vous vous êtes convenus. Donc, demain, la chorale, vous avez une répétition. Et pour tous ceux qui ont formation, ne manquez pas d'être là. Et les dimanches, nous allons avoir notre culte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons avec notre bien-aimé, le pasteur Christian, qui est le pasteur qui s'occupe du département des hommes. Donc, ce n'est pas, comme j'aime dire, ce n'est pas le pasteur des femmes, c'est le pasteur des hommes. Lui, il s'occupe que des hommes. Donc, vous voyez, quand un homme prêche, vous sentez que c'est un homme qui prêche. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Christian, pour ce message et merci pour ta disponibilité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, vous connaissez le principe du vendredi. Le pain sont là. Aucun pain ne doit rester. S'il y a des pains qui vont rester, vous n'allez pas sortir de la salle. Vous connaissez le principe et nous nous sommes déjà accordés là-dessus. Si vous n'avez pas amené vos poches, vos sacs, ce n'est pas mon problème. Mais personne ne sortira le main vide. Sauf moi, bien entendu. Parce que tout ce que vous laissez ici, c'est moi qui le prends et qui l'amène chez moi à la maison. Mon congélateur est rempli. Amen. Bien, nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci pour tous les services rendus. Notre Père, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire. Seigneur, tu ne cesses de nous faire comprendre que tu es le Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Tu ne dépends pas des temps et tu ne dépends pas des circonstances, mais tu es le maître de temps et des circonstances. Et quand le temps arrive et que les circonstances ne sont pas propices, tu sais toi-même appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Et nous sommes heureux, nous sommes fiers de donner nos vies à un Dieu comme toi. Seigneur, merci. Nous te faisons confiance. Nous savons que quelle que soit la renommée de nos adversaires, quelle que soit leur force, tu es avec nous, ton esprit est en nous et ton Fils a fait de nous sa demeure. Et nous sommes rassurés que la victoire est notre partage. Seigneur, donne-nous de rentrer avec cette pensée. Donne à mon frère de saisir cette pensée et de vivre, Seigneur, de se comporter avec cela pour que nous puissions voir le resplendissement que nous attendons. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour qu'il puisse nous apporter ce message. Renouvelle-le encore afin que lorsqu'il se tiendra devant ton peuple, qu'il puisse avoir des choses à dire de ta part. Que le Seigneur vous bénisse et que cette nuit soit favorable à tout un chacun de nous et que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et le rendez-vous est pris pour demain pour les choristes et dimanche pour toute l'église.